Bonjour à tous. Bon, réglez pas votre écran. Si vous me trouvez bronzé, c'est normal. Je veux dire, voilà, ça c'est juste pour mettre l'ambiance au service commercial. Alors, bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Antoinette. Bonjour Brigitte, Philippe. Bah, bonjour à tous. Hein, ça va être bien plus simple avec ça. Donc, vous voyez votre petite main. Donc, si vous avez une question à poser, vous n'hésitez pas à cliquer dessus. Comme ça, vous pourrez prendre la parole. Alors, bienvenue dans le séminaire des partenaires où nous allons parler des procédures commerciales et du suivi, et notamment de l'encodage. Évidemment, si vous ne souhaitez pas prendre la main, si vous n'avez pas de micro, vous pouvez toujours mettre un petit message dans le chat. Alors, pour commencer la procédure, la première des procédures à faire, c'est déjà définir, ça paraît gag, mais définir votre objectif du mois, le nombre de personnes que vous souhaitez inscrire. Parce que les inscriptions gratuites d'aujourd'hui sont les clients payants de demain. Le jour où vous aurez 100 clients inscrits gratuits, vous savez que le mois suivant, vous ferez 10 ventes. Donc, comment voir aujourd'hui, pour commencer, l'encodage. Alors, certains d'entre vous savent le faire. Vous avez pu remarquer que lorsque vous inscrivez, Angela vous envoie les documents avec vos codes d'accès. Et hier, vous avez reçu normalement les PDF des documents pour encoder. Nous allons commencer par l'encodage et comment vous allez à l'accès partenaire. Donc, voilà, vous avez donc à l'écran l'accès partenaire. Évidemment, vous allez pouvoir vous connecter en tapant soit kapler.be et vous arrivez sur la page Kapler. Ensuite, vous allez avoir en dessous, je veux dire, de déjà membre, email, etc. Pas s'oublier à droite, accès partenaire. Il y a une petite chose juste au-dessus de s'inscrire qui est marqué en tout petit en gris, accès partenaire. Maintenant, vous allez arriver sur une page, sur une fenêtre qui s'ouvre, et vous cliquez directement sur, vous avez vu, vous cliquez sur accès partenaire. Et là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre où vous êtes dans votre espace partenaire, vous pouvez mettre votre login et votre mot de passe. C'est exactement le lien que vous a envoyé Angela, pour que vous puissiez arriver directement sur cette page qui est tout en haut de la démonstration. Voilà, l'exemple du haut. Angela vous a envoyé le raccourci, le lien, pour arriver directement sur cette page. Si vous ne l'avez plus, ben vous faites tout simplement un copier-coller de l'URL qui s'affiche dans la barre de Google tout en haut, et vous arriverez directement sur cette page. Ça va? Donc, vous mettez votre login et votre mot de passe, et bien sûr, vous appuyez sur Valider. Et là, vous arrivez dans ce qu'on appelle l'espace recherche. Alors, l'espace recherche, évidemment, comme son nom l'indique, c'est pour vous aider à faire des recherches. On appelle ça aussi des requêtes. Et donc, vous allez pouvoir cliquer soit sur tous les membres, vous voyez, il y a un petit menu déroulant mieux, ou si vous cliquez dessus, ce sera uniquement vos membres. Alors, ça peut être aussi très très utile tous les matins, lorsque vous allez vous connecter, de cliquer sur mes membres, pour voir quels sont les nouveaux membres qui se sont soit inscrits pendant la soirée, la nuit, ou la veille, parce que ceux que vous avez inscrits, vous les connaissez, mais il y a ceux qui vont s'inscrire entre-temps. Donc comme ça, vous pouvez faire un suivi journalier de vos dossiers. Si la personne a complété sa photo, etc., etc. Pour voir, alors, vous choisissez, vous faites votre sélection, hein, et puis après, lorsque vous avez une sélection de profils qui arrive, eh bien, pour voir le détail, vous cliquez sur le gros plus qui se trouve à la droite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, vous allez pouvoir consulter également les historiques des messages qui sont laissés à propos de votre adhérent, mais vous ne pouvez pas en ajouter. Si vous désirez ajouter un petit message à l'historique, rien de plus simple, il suffit de l'envoyer directement à Jennifer, qui se fera un plaisir de l'encoder dans votre base de données. Ça prend pas plus de temps pour vous de le faire, et au moins, vous êtes certain que ce sera en ligne au plus tard le lendemain. Voilà, ça c'est pour l'encodage. Alors, la recherche. Je dirais toujours que la réponse est dans l'action. Si vous avez une première difficulté, vous regarderez que
le système, en fait, il est très intuitif. Vous allez pouvoir directement comprendre en cliquant sur les boutons comment ça fonctionne. Objectivement, c'est pas très compliqué. Si vous le souhaitez, nous allons maintenant passer, à moins qu'il y ait une question à poser à ce sujet. Est-ce qu'il y a une question? Je vous laisse 30 secondes pour voir s'il y a une question à poser par rapport à la recherche de profil. Et j'en profite pour dire bonjour à Emmanuel. Y a-t-il une question? Non, autrement je vais passer directement. Le son est 2 sur 5. Alors, on va essayer d'augmenter le son. Alors, pour vous, le son est-il correct pour tout le monde? Je suis à 100%. OK. De long, son 2 sur 5 toujours. Antoinette, le son est bon. OK. Oui, le son est bon pour tout le monde? OK pour Pierre, merci. Donc, dès l'instant, je vais passer à l'encodage. Comment encoder un nouveau client si vous le voulez bien. Alors, pour encoder un nouveau client, évidemment, vous allez toujours sur la page de Kapler. Vous vous connectez à votre compte. Oui. Vous vous connectez à votre compte. Et vous allez sur la page d'accueil de votre compte. Cliquez sur le profil. Alors, j'y vais. On y vient. Sur la page d'accueil de votre compte, vous cliquez sur Créer profil. Voilà. Une fois que vous avez cliqué sur cette page, sur cet onglet, eh bien, vous allez pouvoir ce qu'on appelle compléter le questionnaire. C'est-à-dire, en fait, il y a des personnes qui ont mis des informations en ligne, mais qui ne sont pas complètes. Et lorsque vous recevez leur questionnaire par la poste, vous allez pouvoir compléter, ou lorsque vous l'avez au téléphone, vous allez pouvoir mettre à jour, en fait, compléter son dossier. Si vous n'avez pas d'adresse mail, si votre client ne dispose pas d'adresse mail, ben vous pouvez toujours en ajouter une fictive. Alors ici, Angela, Jennifer, vous a mis un exemple. Donc votre nom, @gmail.com. Donc ça, peu importe, je dirais, mais l'important c'est de créer une adresse mail. Des mails qui n'arriveront nulle part, mais vous pouvez créer cette adresse mail. Une fois que ça c'est fait, évidemment, vous aurez toujours la bonne idée d'aller tout en bas et de valider. Parce que si vous avez tout encodé et que vous ne validez pas, je crois que vous avez compris la bonne nouvelle, il faudra tout recommencer. Voilà, ça ce sont pour les procédures en ligne. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la procédure je dirais, le côté pratique. Qu'est-ce qui va se passer? Côté pratique, vous allez commencer à recevoir des dossiers. Si dès le départ, vous ne faites pas ça, vous risquez d'être encombré dans les mois qui suivent. Parce que votre objectif, c'est quand même d'inscrire 100 à 200 dossiers tous les mois. Si vous laissez passer un petit peu de temps, après, ça va être trop tard. Dès qu'une personne a un mail, une adresse mail, elle va recevoir des messages. Les messages vont être remaniés justement dans le courant ici du mois de juillet. C'est-à-dire qu'il y a une succession de 40 messages qui vont suivre. 40 messages très utiles puisqu'ils vont entretenir la relation dans le temps. Comment cette personne peut recevoir des messages si elle n'est pas inscrite? C'est la question que je vous pose. Donc systématiquement, lorsque vous avez un nouveau client, même s'il n'est pas membre, même s'il est inscrit gratuitement, votre devoir commercial est de l'encoder. C'est votre intérêt commercial aussi de l'encoder, puisqu'il va être relancé automatiquement par des messages qui vont entretenir non seulement la relation, mais une fois tous les 8, on va y mettre un petit appel à l'action. Est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu souhaiterais avoir cela? Bref, pour qu'il revienne vers vous. Si maintenant il n'est pas encodé, eh bien vous perdez une des plus belles plumes de votre chapeau. Il ne pourra jamais être relancé, ce monsieur. Surtout que c'est une relance. Imaginez, vous en avez 2 ou 3 pour l'instant. Mais si vous en avez 180 à relancer, vous imaginez l'aide extraordinaire que ça peut vous apporter? C'est-à-dire que tous les 2-3 jours, 180 personnes vont recevoir un petit rappel de votre part, signé de votre nom en bas. Parce que vous avez pu remarquer que les messages qui sont envoyés sont signés de votre nom. Alors, je pose une question. Qui est allé s'encoder sur son dossier? Vous savez que nous l'avions vu la dernière fois. Est-il prévu des relances SMS pour ceux qui n'ont pas de mail? Très bonne question, Aurélie ou Xavier. Très bonne question. À ce moment-là, il vous appartient de le faire vous-même.
Donc, vous pouvez prendre effectivement cette belle initiative, Aurélie, d'envoyer vous-même des SMS à vos clients. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore prévu d'envoyer des SMS automatiques aux clients. Si vous avez un bon retour avec ça, il sera peut-être intéressant que Kapler se penche sur ce problème. Voilà. Mais c'est une question que je note qui est très intéressante. SMS automatique. Voilà. Je vous laisse faire le test dans un premier temps. Donc, Pierre Membray s'est inscrit. Très bien. Est-ce que d'autres personnes se sont inscrites et ont pu vérifier Fonction commerciale, encodage OK, ne pas oublier d'insérer les photos. Effectivement. On reconnaît tout de suite le style d'Antoinette. Brigitte, c'est bien, très bien. Donc, vous constatez effectivement que vous recevez régulièrement des messages. Ces messages sont une aide formidable pour créer la relation de confiance avec le... Et dans la procédure de vente, ça c'est la base. Hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas pressées de s'inscrire. Il faut respecter le rythme de chacun. Et il y a des périodes de leur vie où, écoutez, moi j'ai eu un client, il disait, je ne sais pas m'inscrire maintenant, je termine le crédit que j'ai avec mon ortho de son dentiste, là, parce qu'il s'était fait mettre un appareil. Il dit, dès que j'ai terminé de payer mon dentiste, je peux m'inscrire chez vous. Ben, si vous n'allez pas l'appeler tous les semaines pour lui demander si tout va bien. L'avantage des emails, c'est que tous les 2-3 jours, il va recevoir un petit mail sympathique. Et lorsqu'il aura terminé son crédit, eh bien, il aura commencé une relation avec nous. Et ces poches te rappellent 6 mois plus tard quand tu as fini ton crédit. C'est très intéressant d'entretenir une relation qui ne soit pas basée que sur la vente, mais sur le fait de donner de l'information. Alors, vous aussi, si vous avez une idée d'un mail que nous pouvons leur envoyer, d'un courriel, moi je dis, hein, mais beaucoup de mails, à leur envoyer. Par exemple, je vois ici Martial, Monsieur François, qui dit c'est important d'insérer. Donc, on peut rappeler effectivement l'intérêt de mettre des photos. Donc, regardez les mails et si vous avez une remarque à faire, eh bien, elle est toujours la bienvenue parce que c'est toujours comme ça chez Kapler que nous avons construit l'avancée des procédures. Nous sommes toujours partis des clients et des personnes qui sont en contact des clients. C'est un type qui va sortir de Paris d'une école de marketing. On est toujours à l'écoute des clients et à l'écoute des personnes qui sont en contact des clients. C'est vous et c'est les clients qui apportent directement la procédure. Voilà pourquoi nous envoyons des petits messages d'entretien, de relation, tous 2 ou 3 fois par semaine. D'où l'intérêt, bien compris pour vous, d'encoder vos inscrits, même s'ils sont inscrits gratuitement. Quelqu'un est gratuit aujourd'hui parce qu'il dit qu'il n'a pas de sous. Vous n'en savez rien, hein, qu'il n'a pas de sous. C'est ce que lui a dit. Hein. Est-ce que vous avez la peine de vous déplacer chez lui, vérifier demandez-moi de l'argent, je vais tout de suite vous dire que j'en ai pas. Hein. C'est un réflexe qui est terriblement humain avec ça. Donc, lorsqu'une personne nous appelle, on va revenir à la procédure commerciale. Lorsqu'une personne nous appelle, quelle est la bonne procédure? Évidemment, vous allez la... Mais il est bien plus intéressant de d'abord avoir capté son adresse courrier, pour lui envoyer une documentation par la poste. Si vous ne l'avez pas, au premier appel téléphonique, bonjour monsieur Naninaner, vous vous présentez, je vous appelle par rapport à votre demande d'information. Écoutez, vous avez droit à une sélection de 4 fiches gratuites et une inscription gratuite. Je vais vous envoyer une documentation souple et neutre. Lisez-la attentivement, tout est clair à l'intérieur, tout est transparent. Si l'intérêt est présent, vous la remplissez, vous nous la renvoyez. Si vous trouvez qu'il n'y a pas d'intérêt, eh bien vous la déchirez, hop, et vous la mettez au gain. Et c'est terminé, vous n'entendrez plus parler de nous. Maintenant, encore une fois, si l'intérêt est présent, vous nous la retournez. Et la personne vous donne son adresse à ce moment-là. Son numéro de téléphone, vous l'avez puisque vous venez d'appeler. Vous remettez son adresse et vous envoyez la doc par la poste. Si la personne n'a pas répondu au bout de 8 jours, pas 15 jours, hein, 8 jours, hop, vous envoyez un petit rappel. Je vous ai envoyé courrier la semaine dernière. Vous avez peut-être confondu ça avec une publicité. Ce n'est pas une publicité, c'est quelque chose qui vous est adressé à vous, personnellement, pour vous inscrire, naninaner. Et en fait, on remet les documents du premier courrier. Et vous verrez, il y en a qui vont toujours pas répondre à ça. Normalement, vous êtes un tout petit peu plus que 50% de retour, après le deuxième courrier. Il y en a qui vont pas répondre à ça. Et vous allez les appeler, et il y en a qui vous diront, bah oui,
Je me doutais bien que vous m'auriez appelé. C'est pour ça que j'ai rien renvoyé. Je savais bien que vous m'auriez appelé. En fait, ils sont tellement paresseux de devoir écrire. Il y a à la poste avec un timbre. Ils attendent tranquille sur leur canapé que vous les appeliez. Ils sont aussi bons que les autres, hein. Mais vous n'avez pas l'information sur eux. Alors, je vais reprendre le côté positif des plus de 50% qui vous ont envoyé leur dossier. Eh bien, quand vous recevez le dossier, là, c'est pas du prospect froid, ça, hein, c'est du prospect chaud bouillant, hein. Il a rempli le dossier et il s'est inscrit, il a signé la mine date. Eh bien, vous savez quoi? Il est client. Il le sait pas encore, hein, mais vous devez l'avoir dans votre tête. Il est client gratuit, mais il est client. Et ça, dans la procédure commerciale, c'est fondamental. Il n'est plus prospect, il est client. Il est inscrit gratuit. C'est un client gratuit. Je vais le répéter plusieurs fois pour que ça rentre. À partir du moment où il est client, il a déjà fait le choix de votre entreprise. Il a déjà accordé sa confiance. C'est pas quelqu'un qui dit oh là là, qu'est-ce que c'est encore un. Non, il a accordé sa confiance. On est déjà très 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 loin dans la démarche. Il ne reste plus qu'à transformer quelqu'un de gratuit en payant, mais plus quelqu'un de prospect en client payant. Il a déjà sauté une marche, et une sacrée marche, croyez-moi. Vous voyez la procédure commerciale. Je me permets de vous la rappeler parce que beaucoup disent oh là là, le stade gratuit ici, je vais direct passer au-dessus pour l'inscrire, pour faire des payants. Et dès que les gens vont téléphoner, vont s'inscrire ou je sais pas quoi, je vais les appeler, je vais direct aller chez eux. Ben vas-y garçon, c'est toi qui fais les kilomètres, c'est pas moi. Mais le client il t'attend pas, hein. En tout cas il t'espère pas. Il a répondu à une petite annonce, il est jamais marqué, vous allez recevoir un commerce. Appeler ça autrement. Non, il s'est inscrit gratuitement parce qu'il veut faire une rencontre. Il veut que sa vie change. Donc, pas zappé. On va y aller par étapes, hein. Il y a des préliminaires, même dans la séduction. Ouais. Il y en a plein qui sont intéressés avec ça, hein. Il faut toujours faire des préliminaires. Ben là, c'est pareil. Dans le commercial, il faut faire les préliminaires. Il faut d'abord envoyer la doc. Et lorsque la personne nous renvoie ça, elle a franchi une étape. Elle est cliente. On peut passer au niveau suivant. Pour passer au niveau suivant, rien de plus simple. Je rappelle la procédure, hein. Il y en a qui la connaissent, bon, mais je la rappelle. Il a rempli son dossier. Peut-être qu'il manque sa photo. Peut-être qu'il manque une attestation sur l'honneur réellement libre. Et pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que nous demandons ça dans un deuxième temps? Il y en a qui disent, bah, vous m'auriez demandé une photo tout de suite, je vous l'aurais mise, hein. En fait, c'est très simple. Vous allez gérer un portefeuille de clients. Si maintenant vous avez que 3 appels par semaine, je vous invite à regarder, il y a 25 méthodes. Il faut faire juste un petit peu de créativité pour trouver des clients. Celui qui dit il n'y a pas de clients dans mon coin, bah, un peu de créativité, les amis, hein. Des clients, des gens seuls, il y en a partout, hein. Dans toutes les rues, il y en a, hein. Alors, nous avons des problèmes de coupure de son, de connexion ici au bureau, désolé. Oui, j'ai marqué ça. Il y a des sérieux problèmes de coupure de son. Je ne sais pas pourquoi, il y a plein de voitures sur le parking ici. Peut-être on est 200 à se connecter sur le Internet, mais vous m'entendez toujours? J'en ai plein dur de suivre. Moi, j'en ai plein dur. Beaucoup de coupures. J'ai des coupures de son. Est-ce que ça va mieux maintenant? C'est bon? Ah ben, c'est reparti. Donc, je reprends pour où vous auriez eu une coupure. La procédure. On envoie une documentation. On attend que la doc revienne. Si elle revient, on envoie une relance. Si la relance ne vient pas, on les appelle. Mais on a construit une relation avec eux. Même si la personne n'a pas renvoyé, elle a reçu les 2 documents dans sa boîte aux lettres, elle voit que c'est du sérieux, qu'elle est suivie. C'est pas une entreprise fantôme, il y a des courriers qui c'est pas grand-chose, pour elle, c'est tout. Dites bien que ces personnes sont dans l'inquiétude, ont besoin de construire une confiance basée sur des choses concrètes, pas des mots, du concret, dans leur boîte aux lettres ou dans leur boîte email. Donc je reviens, vous les appelez et vous allez qualifier un rendez-vous maintenant chez eux. Et l'avantage que vous avez, c'est que vous avez le dossier. S'il est marqué Dimitri ou Kevin, là, je vais une fois dire Kevin, Kevin 21 ans, au chômage, vit chez papa, maman. Il est gentil Kevin, hein. Il a le droit au bonheur, mais comme on dit toujours, nous aussi on a le droit au bonheur, hein. Vous allez quand même pas dépenser de l'énergie pour aller voir Kevin chez ses parents au chômage. On lui envoie une documentation gratuite, point.
il est inscrit gratuitement, on tient notre engagement. Point. Mais vous allez même pas passer 1 heure ou 2 sur la route et aller chez lui, en sachant qu'il est chez papa-maman au chômage à 21 ans. Donc, l'avantage de recevoir la documentation, c'est que vous avez le dossier. François, informaticien, 44 ans, divorcé. Très bien. Enfin, très bien. Pour nous, pas pour lui, parce que c'est peut-être pas drôle. Et là, vous dites, tiens, il y a quelque chose à construire. Et maintenant, il cherche une dame comment? De 18 à 22? Non. Il cherche une dame en rapport, de 35 à 45. Là, c'est cohérent. Vous savez vous rendre chez lui. On est d'accord? Le gros avantage de recevoir le dossier avant, c'est que vous avez des informations, et je vais le répéter, le client, il a franchi une étape supérieure, il est client, il est inscrit, il a accordé sa confiance. Il y a tout simplement à le faire basculer payant. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on utilise? La fameuse sélection de 4 fiches. Vous m'entendez? Je ne fais pas trop vite. On continue. La fameuse sélection de 4 fiches. Évidemment, arrivez pas avec un book 4 fiches directement en arrivant le voir. Vous le connaissez pas, ce garçon. Dites, écoutez, monsieur, j'ai bien reçu votre dossier. Vous avez droit à une sélection de 4 fiches. Maintenant, plutôt que de la faire faire par un ordinateur, je vois que vous habitez pas loin. Le plus simple et le plus sérieux, c'est que nous puissions nous rencontrer. Parce que je vois que vous êtes quelqu'un, je vous entends au téléphone, de bien cohérent et sérieux. Comme ça, je mettrai un visage sur votre dossier, je vais pouvoir le compléter et je vous ferai une sélection plus fine. Que sans vous connaître, ça va être un petit peu aléatoire. Il comprend très bien ce monsieur ou cette dame. Et vous avez facile à avoir le rendez-vous. Pour l'inscription gratuite, c'est fait. Pour la sélection des 4 fiches. Il dit c'est cohérent, c'est sympathique. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose à payer? Non. Je viens dans le cadre de la sélection gratuite, vous y avez droit. Je passe pas loin de chez vous. On va prendre le temps, monsieur. Et comme ça, je pourrais vous montrer la procédure, comment ça fonctionne. Pas de problème. On sera tranquille une petite heure, vous ne serez pas dérangé? Bon, ok, à ce moment-là, j'arrive. Vous prenez le rendez-vous et vous arrivez chez lui. Vous voyez, la procédure commerciale se fait par étapes. Lorsque la personne accepte que vous preniez un rendez-vous chez elle, gag, prenez pas un rendez-vous dans 8 jours. Parce qu'ils gèrent pas leur planning comme un ministre ou un dentiste. Hein. Ils gèrent leur planning, eux, sur le lendemain. Donc, si par exemple vous êtes vendredi, dites pas, on se donne rendez-vous mardi prochain. Ou alors, il faut vraiment que vous ayez affaire à quelqu'un qui gère son planning. C'est pas donné. Vous allez faire la route pour rien, là. Et il y en a qui disent, ouais, bah, c'est rien, je vais le confirmer la veille. Ou je vais le confirmer 2 heures avant de partir. Chose que on peut faire dans la vente. Dans beaucoup de ventes, c'est conseillé de le faire. Sauf ici. Parce que, mettez-vous dans la peau de la personne. Elle accepte un rendez-vous avec vous. Imaginez, c'est une dame et vous êtes un homme. Oh, la dame, elle prend le rendez-vous, elle accepte. Puis après, elle raccroche. Elle dit, oh là là, t'as pris un rendez-vous ici avec un monsieur. Il va venir chez toi. J'espère que les voisins vont pas le voir rentrer parce qu'ils vont dire, ici, un homme qui rentre chez toi. Bon, qu'est-ce qu'il va dire le voisinage? Et tu vas devoir lui raconter que ton mari est parti. Oh là là. Oh là là. Et elle va commencer à fantasmer plein de trucs dans sa tête. Et vous allez l'appeler la veille pour dire, madame, je confirme le rendez-vous de demain. Et il y a de fortes chances, je dis pas que ça va se passer tout le temps comme ça, mais je dis ne prenez pas le risque que ça se passe comme ça. Il y a de fortes chances qu'elle vous dise ah bah ça tombe bien monsieur que vous m'appeliez. Justement j'allais le faire. Demain je peux pas être là. Demain j'ai un rendez-vous qui vient d'arriver urgent pour mon fils ou je ne sais quoi. Il va vous prendre toutes les excuses de la terre pour annuler le rendez-vous. Et vous allez essayer de ramer là pour dire bah attendez on va recaler un deuxième rendez-vous. Je ne sais pas le dire pour l'instant. Et tiens, vous avez perdu votre rendez-vous. Et là, c'est grave. Donc, je vous invite à bien réfléchir à ça. Si maintenant vous dites, bah, moi, je confirme les rendez-vous, bah, allez-y, hein, mais c'est dommage de perdre 50% de Kapler dans vos pertes, quoi. Je veux dire, franchement, ça me fait pas sourire du tout. Le mieux, c'est de bien caler son rendez-vous pour le lendemain. Au jour même, le lendemain. Alors, madame, bon, écoutez, notez une fois ça. Bon, je serai là 15h30 précise, bougez pas, je suis toujours à l'heure très précis. Et j'ai une telle voiture, voilà, j'ai une Clio blanche, je suis un grand monsieur avec des lunettes, vous allez voir. Et l'autre, elle va vous guetter arriver. Hein. Et si elle dit, bah attendez, je vais laisser ma voiture, posez bien la question dans la procédure commerciale, si son numéro est sur sa porte. Hein. Parce qu'il y en a, ils savent où ils habitent, heureusement pour eux. Mais vous, quand vous arrivez dans la rue, il n'y a pas de numéro. Hein. Ancienne, nouvelle numérotation, paumé. Hein. Alors surtout l'hiver, là vous avez intérêt à avoir un laser avec vous pour éclairer les façades. Donc
demandez bien des renseignements parce que le GPS n'est pas toujours précis par rapport à la couleur de la porte aussi. Bon. Et si elle dit je vais mettre ma voiture devant la porte, dites pas non, c'est pas la peine. Oui, c'est quelle marque? Une Golf. Ok, quelle couleur? Rouge. D'accord. Golf rouge devant la porte, telle rue, je m'arrête. Comptez sur moi, 15h30 précis, j'arrive. Voilà. Alors, on n'est pas dans le plan de vente, on est dans la procédure. Vous avez rendez-vous à 15h30 et après c'est fini, vous rentrez à la maison. Et vous êtes à 15h devant chez elle. Et je vais pas parler d'une dame, je vais parler d'un monsieur comme ça. Vous allez comprendre après. Vous êtes à 15h devant chez lui et ce monsieur, il rentre déjà. Ah, tiens, le voilà. Ah bah c'est lui, tiens, il arrive. Bon, j'ai rendez-vous à 15h30, c'est ballot. Je vais encore perdre une demi-heure ici. Bon allez, je lui laisse 10 minutes et puis je vais sonner à sa porte, puisqu'il est arrivé. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. Parce qu'il est en train de ranger l'appart. Laissez-lui le temps de tout mettre en ordre. Hein. Parce que si vous arrivez, que vous avez du bazar de partout et qu'il vous reçoit en chaussons, il va pas être à son avantage et ça va compliquer un peu votre vente. Alors, même si ça vous embête profondément, attendez l'heure avant de sonner chez lui. Laissez-lui le temps de se mettre en ordre et de tout ranger. C'est du vécu. Je pense à des trucs. Maintenant, si vous êtes avec un quart d'heure de retard, commencez pas à appeler en disant « Monsieur, je suis désolé, je suis bloqué sur la route », il va vous exploser. Vous arrivez, vous êtes en retard, eh ben vous arrivez, fallait pas être en retard. Mais vous êtes en retard, ben vous êtes en retard. Et si le monsieur vous attend en disant « Ah, t'as vu l'heure qu'il est ?» Bonjour monsieur. Oui, effectivement, j'ai un peu de retard, j'étais avec une dame justement. Évidemment, si c'est une dame, oui, j'étais avec un monsieur justement. Ouais, quel est le hasard? Alors, qu'est-ce qu'on fait, madame? Vous pouvez me recevoir maintenant ou vous voulez qu'on reprenne un rendez-vous? Mais vous dites pas, je m'excuse, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Non. Vous êtes là, vous êtes là. Il y a un quart d'heure de retard, et alors? Vous me prenez maintenant ou on reprend un rendez-vous? Alors, pourquoi est-ce qu'on s'excuse pas? Procédure commerciale. Il n'est pas marqué guide des bons usages. Procédure commerciale. Si vous dites je m'excuse, oh je suis tout petit, tout petit, tout petit, vous pouvez vous ressuyer les pieds sur moi. Oui, j'aime bien ça. Allez-y, ressuyez-vous les pieds. Non. Ouais, vous m'avez demandé, je suis là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes directif. On reprend un rendez-vous, vous me recevez maintenant. Vous ne vous rabaissez pas en vous excusant. C'est clair. Je vous donne un petit truc. Vous allez pouvoir le tester, ça. Vous êtes à un buffet, et devant vous, c'est bientôt les vacances, et devant vous, il y a 3 rangs de personnes qui sont au buffet, là, comme, vous croyez qu'ils n'ont pas mangé. Il y en a pas un qui va vous laisser passer. Et si vous dites pardon, pardon, je m'excuse, ben vous allez voir que ça, c'est nul comme moyen, et je s'y dis pas, c'est qui se plouque là derrière. Si par exemple, vous dites permettez, vous permettez, eh bien, vous allez voir, comme Moïse, l'eau qui va s'ouvrir devant vous. Et vous allez pouvoir passer tranquillement au sec. Tout le monde va s'écarter. Si vous dites, vous permettez. Je m'excuse, c'est pas bon. Les gens ils disent, c'est qui ce plouc là? Il est nul celui-là. Faites le test, vous n'êtes pas obligé d'être à un buffet. Vous avez dans la rue une file comme ça pour aller au cinéma, vous devez traverser. Vous dites, vous permettez, ils se poussent. Mais je m'excuse, pardon, ils vont vous regarder comme étant le dernier des derniers. Donc on ne s'excuse pas. Ça va? Le message est clair. Vous prenez l'ascendant sur lui. C'est 2 êtres humains qui se rencontrent. Qui va prendre l'ascendant? Lui, ah ben vous allez rater votre vente. Vous allez réussir votre vente. Parce qu'il va se dire, ouh là là, celui-là, il faut pas rire avec. Hein. C'est quelqu'un. Il est digne de confiance. Ça va? Il va vous respecter. Voilà pour la procédure commerciale. Alors, vous êtes rentré chez lui. Vous allez vous asseoir à table. Je vais pas vous faire le plan de vente. C'est pas le plan de vente. C'est la procédure commerciale. Beaucoup pensent qu'on peut faire la vente au R1 parce que le client, il semble acquis comme ça. Il dit, bah, tout est bien, je vais pouvoir faire ma vente. Eh ben non, c'est pas si simple que ça. Et ok, il est acquis et vous lui plaisez bien, mais vous pouvez graver, vous avez un petit burin et un petit peu de marbre près de chez vous, là. Je vous laisse du temps pour aller chercher un burin et du marbre pour pouvoir et un petit marteau pour pouvoir graver cette devise dans le marbre. Plaire n'est pas vendre. C'est pas parce que vous lui plaisez que vous allez vendre. Prenez votre burin, là. Plaire, je vous laisse écrire, plaire n'est pas vendre. Vous savez qu'il y a plein de petites phrases comme ça, toutes simples, qui vous font dynamiter vos ventes. Plaire n'est pas vendre. Pendant que vous avez un stylo en main, ajoutez toujours un deuxième effort. Pareil que si vous ne trouvez pas de stylo, hein, toujours un deuxième effort. Recherchez dans l'autre tiroir, vous allez en trouver un.
On dit pas, oh là là, il y en a pas, ben j'arrête. Plaire n'est pas vendre. Toujours un deuxième effort. Ça va? Donc on continue. Le but dans la procédure commerciale du premier entretien, c'est de construire la confiance. C'est aussi de faire sa découverte. Et on n'oublie pas de faire sa découverte financière. Alors, je suppose que la dame, elle va pas être malheureuse avec vous, êtes quoi la rendre heureuse? On fait sa découverte financière pour savoir si on va l'attaquer à 2000 ou si on va l'attaquer à 1000. C'est important. Faut s'adapter. Si la personne dit, bah, j'ai pas de sous, c'est pas le moment de battre en retraite. Elle a pas de sous, c'est son problème, c'est pas le vôtre. C'est elle qui doit trouver l'argent, c'est pas vous. Pas up, hein. Elle a pas de sous, ben, ce sera plus dur pour toi d'en trouver, hein. Voilà. Mais c'est pas vous qui allez faire l'effort, c'est elle de faire l'effort. C'est elle qui va sa vie changer. Si maintenant, dans la procédure commerciale, vous arrivez à lui faire voir ça, elle a tout compris, hein. Elle va faire l'effort pour trouver l'argent. Mais dans la procédure commerciale, si vous contentez simplement de remplir des cases, vous n'avez pas compris. Faut voir quel est l'esprit qu'il y a derrière. Ok, elle n'a pas de sous, ben vas-y madame, hein. Va garder un bébé, je sais pas, va faire des travaux de repassage, tire ton plan, hein, comme on dit. Mais trouve l'argent, hein. Autrement, tu restes tout seul devant Drucker à la télé, hein. Tu veux rester tous les dimanches à regarder Drucker, ben voilà. Il n'y a pas d'effort à faire. Reste assise. Bon. Maintenant, tu veux que ta vie, elle change, ben il y a un petit effort à faire. Va gagner un petit peu de sous pour donner à Capler et puis tout ira bien. Ça va? Maintenant, pour toi, ce sera plus dur que pour les autres. C'est pour ça que je vais m'impliquer dans ton dossier. Parce que je vois que toi, tu es quelqu'un qui va devoir faire un effort pour en sortir. Il y en a, ils font un chèque comme ça. Ils font pas d'effort. Toi, ça va être un effort. Je vais être à tes côtés. Voilà. Parce que pour toi, ça va être difficile de te battre. Mais on dit pas, t'as pas de sous, au revoir. Laissez-lui une chance de trouver l'argent. Laissez-lui une chance. Rappelez-vous les 4 certitudes de vente. Quatrième et dernière certitude. Le demandeur a les moyens de payer. C'est ce qu'au début, les nouveaux, ils comprennent pas. Ils disent, qu'est-ce qu'il me raconte? Et je l'aurais voulu le voir, lui, avec cette dame qui a pas de sous. Comment ça, il a les moyens de payer? Oui, oui, on a l'argent pour ce qu'on veut bien. Et on prend souvent l'exemple que si la personne elle casse sa télé, boum, elle n'a plus de télé, ben même si elle n'a pas de sous, elle va pas mettre 48 heures pour avoir une nouvelle télé. Ah, ce sera peut-être pas la grande télé comme ça, là. Je veux dire, allez, convexe ou concave, ça dépend de quel côté on la regarde, non? Elle va avoir une belle télé. Ben, elle va pas prendre un 2009 ou un 1009, elle va prendre un 900, puis c'est tout. Et un 900, c'est un bon service. Donc voilà dans la procédure. On y va par étapes. Donc le premier rendez-vous, c'est construire la confiance. Et là, on va passer de gratuit, hop, à 2000 euros. Et on dit, madame, il y a un sas de décompression. Madame, vous avez droit à une sélection de 4 fiches, là, mais il y a un gros problème dans le dossier. Le problème, c'est vous, hein. Je veux dire, et on commence à lui dire qu'elle est exigeante. Et en lui disant ça, on la conforte en disant, toi, t'es pas n'importe qui. Toi, t'es quelqu'un de bien. On dit pas ça pour la rabaisser, bien au contraire. Elle prend ça comme un compliment. Elle dit, je crois qu'il a compris que même si j'étais seul, j'allais pas prendre le premier venu. Il me fallait quelqu'un de bien, hein. Donc, on continue dans la démarche. Lorsque cette personne, elle a compris ça, eh bien, on lui dit, madame, vous avez droit à une sélection de 4 fiches, mais il y a un gros problème. C'est vu votre niveau d'exigence, c'est pas ici avec Rencontre Autrement qu'on va y arriver. Pourquoi? J'y rencontre autrement. Ça peut être Club Sortie Rencontre. Pourquoi? Parce que les gens qui sont inscrits là, gratuits, 47 euros, c'est très populaire. C'est monsieur et madame tout le monde. Si vous voulez faire un peu plus chic, vous dites c'est les vulgum pecus. Mais tout le monde ne parle pas latin. Ça ne va pas aller pour vous. Trop populaire. Les gens bien sont pas là. Non, ça va pas aller. Je connais le fichier, ça va pas aller. Vous, ce qu'il faudrait, et vous le laissez sortir les rames. Bah si, je peux faire un essai, vous allez voir. Bah je peux toujours mettre 47 euros, on verra bien. Madame, gardez vos sous. Ça changera pas votre vie, ça changera pas celle de l'assaut de toute façon. Ce qu'il faudrait pour vous. Et là, Eureka, Fiat Lux, j'ai trouvé, suivant votre nationalité. Et vous dites, ce qu'il vous faudrait pour vous, c'est la fédération. Et là, on passe du gratuit, 47 euros, à la fédération, 1000 euros, 2000 euros. Il faut faire passer ce sas. Eux, ce qu'ils font, c'est top. Mais écoutez, et on attend qu'ils disent, bah, c'est quoi la fédération? Vous pouvez m'en parler, ceci, cela. Vous devez éveiller leur curiosité. En fait, c'est ça. C'est envoyer
un signal, et l'autre, paf, c'est le coup de l'hameçon avec le poisson, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous avez envoyé un grand signal, et lui, il a répondu au signal vert. Hein. Boum, il a avancé à fond. Dedans, c'est quoi? Vous pouvez m'en parler. Ah ce qu'ils font, eux, c'est top. C'est au niveau européen, c'est formidable. On est franchement admiratif devant. Ils regroupent des agences, des clubs, des sites internet, mais ils ont une éthique. Tout le monde a signé une charte. Ils ont une éthique. C'est vraiment formidable, quoi. C'est le top du top. Alors pourquoi je vous en parle? C'est parce que nous, on adhère à la fédération, et justement, je les vois la semaine prochaine, puisque comme on adhère à eux, on les voit régulièrement. Et bon, écoutez, si Rencontre Autrement peut pas faire quelque chose pour vous, ici, c'est Alain Lesage qui parle, c'est Pierre Membré qui parle, c'est Antoinette Randazzo qui parle, c'est Martial François qui parle, c'est Christine Van der Bruggen qui parle, voilà. Vous dites votre nom. Bonjour à tous. Dites votre nom. Ça veut dire je m'implique personnellement. T'es pas un numéro, toi. Je vais m'en occuper personnellement. Il doit comprendre ça dans son esprit, là, que vous l'avez, mais il vous a imprégné, il vous a marqué, et vous n'avez pas le laissé tranquille, tout seul. Écoute, j'en fais une affaire personnelle. Je les vois la semaine prochaine, et là, c'est plus Rencontrer Partage qui parle, c'est Alain Lesage. Je vais regarder, comme vous avez droit à une sélection de 4 fiches, je vais regarder dans leur fichier une sélection pour vous. Et là, ça n'a rien à voir avec le fichier de Rencontre Autrement. Je vais faire ça pour vous. Maintenant, comme c'est la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez me laisser encore quelques jours? Ouais, qui dit? Oui, qui dit? Et là, vous sortez votre questionnaire de la fédération. Et il dit pas, tiens, c'est marrant votre truc, vous avez tout ce qu'il faut avec. Non, non, vous allez voir, il est dans le... Et vous remplissez le questionnaire. Puis, attendez, plutôt que de le remplir plus simple, c'est que ce soit vous qui le fassiez, pour lui... avec votre feuille. Oui, attendez. En faisant ça, vous donnez ce qu'on appelle un ordre. C'est toujours des techniques pour prendre l'ascendant. Vous donnez un ordre. Allez-y, monsieur, c'est plus simple que ce soit vous qui le remplissiez. Et lui va le remplir, et vous dites, voilà, nous sommes le 16, monsieur, et il va signer le 16. Ça aura sa petite importance quand vous reviendrez le voir quelques jours plus tard. Il va avoir une date du 16. Et donc, puisque il faut bien prouver que dans notre démarche, on n'a pas abusé le client. On est là pour rendre service, pas pour faire un hold-up, pour rendre service dans une démarche qui s'appelle proximité et bienveillance. Il faut marquer hold-up en série. Proximité et bienveillance. Donc, construire une relation sur le sérieux avec le client et dans la bienveillance. Donc, une fois qu'il a rempli tout ça, il s'est impliqué, il a signé. Encore une fois, il est client, avec la fédération cette fois, puisqu'il a signé la fédération. Mais si vous lisez bien les conditions générales de vente, il nous a autorisé à l'encoder. Important. Parce qu'on est quelqu'un s'il nous a pas autorisé à le faire. Ou informatique et liberté. C'est pour ça qu'on envoie toujours des documents par la poste. Et lisez les conditions générales qui sont marquées au dos. Et vous verrez, quand on envoie un petit questionnaire, 4 fiches, il y en a qui signent ça juste et qui nous l'envoient sans l'inscription gratuite. Bien, prenez la précaution et le temps de lire au dos les conditions générales. Vous verrez que dans le bas, dans les conditions générales, ils nous autorisent à l'encoder. Parce qu'il y a des gros malins, ils disent, je vais pas renvoyer l'inscription gratuite parce que peut-être je vais être roulé dans la farine. Je ne renvoie que le questionnaire et la demande de la sélection des 4 fiches. Je ne veux pas être encodé chez eux. Je demande juste la sélection des 4 fiches. Bien, s'ils regardent bien au dos, ils nous ont autorisé à tout. Il est très important que légalement, ils nous autorisent. On ne peut pas encoder quelqu'un qui ne nous a pas autorisé à le faire. Loi informatique et liberté. Donc, on revient à ça. Procédure. Hop. Vous avez rempli le questionnaire et vous partez. Et en partant, vous dites pas, tiens, on prend le rendez-vous, hein, monsieur, je reviendrai jeudi prochain. Non, non. Vous prenez pas le rendez-vous. Dites, monsieur, je vais les rencontrer la semaine prochaine, laissez-moi un petit peu de temps et je vous tiendrai au courant. Voilà. Vous pouvez même ajouter dans certains cas, mais là je vous le dis, c'est juste pour le fun, hein. Faut pas le faire à chaque. Parce que je rajoute de temps en temps, mais ça me fait rire que moi. Même s'ils peuvent rien pour vous, je vous le dirai aussi. Ça les met dans un état d'angoisse qu'il faut pas faire. C'est pas charitable, c'est pas bienveillant. Donc, on va le couper au montage, hein, ce que je lui ai fait. Faut pas leur dire ça. Donc voilà, mais c'est juste pour mettre un peu d'humour ici dans l'exposé. Donc monsieur, je vous tiendrai au courant. Et vous partez en lui serrant la main. Hop. Lorsque vous partez, procédure commerciale, fin du R1, il doit dire
cette dame-là, ce monsieur-là, il s'est vraiment intéressé à moi, il m'a fait un test au milieu, il n'a pas parlé à mon portefeuille, il s'est intéressé à moi et à ce que je voulais réellement. Il n'a pas cherché à me vendre son truc à 47 €. Il est vraiment correct. Et quand vous avez cette médaille, ce diplôme d'honnête homme, qu'est-ce qu'un honnête homme, hein? Il faut remonter au XVIIIe siècle pour ça, mais enfin bon, on va revenir dans le sujet. Lorsque vous avez ce diplôme d'honnête homme, eh bien directement, vous allez pouvoir vendre. Et lorsque vous allez l'appeler quelques jours plus tard, « Allô, monsieur Nani Naner, vous vous souvenez de moi, Alain le singe ici? Oui, je vous avais dit que j'allais à la... Eh bien, écoutez, que je devais vous ramener une sélection de 4 fiches de dames. Ben écoutez, monsieur, je l'ai. Et je pense que... Et là, à fond enthousiaste, hein. Et je pense que vous êtes content parce que, écoutez, j'ai tout, hein. J'ai les photos. Ben, je crois qu'il y en a quelques-unes qui devraient vous plaire. Ça vous ferait plaisir de les voir. Demandez à un aveugle s'il veut voir. Bien sûr, ça lui ferait plaisir de les voir. Et ils vont encore vous dire, est-ce qu'il y a encore quelque chose à payer? Toujours peur avec ça. Mais souvent, ils disent même pas ça. 9 sur 10 disent oui, oui, je voudrais les voir. Et bien sûr, ils en peuvent plus. Vous leur avez mis l'intérêt, ils sont en confiance en vous, ils voient que vous travaillez pour lui. Bien sûr, vous allez avoir le rendez-vous. Encore une fois, on ne cale pas un rendez-vous dans 8 jours. Hein. C'est le lendemain plus tard. Et cette dame ou ce garçon, il va se coucher tout seul, il va dormir tout seul, il va se réveiller tout seul. Il va dire, oh, il vient à 4 heures. Qu'est-ce qu'il va me dire? Procédure commerciale, vous arrivez à 4 heures et vous prenez pas les 4 fiches en disant, tiens, non, hein, il faut remonter le désir. Hein. Ok. Donc vous prenez 4 fiches, puis vous commencez les unes sur les autres, bien imprimées sur un beau papier, 120 grammes minimum, dans une farde en plastique, pour valoriser, pas un truc mal imprimé, valoriser. Et vous avez les 4 fiches comme ça, les unes au-dessus des autres. Et vous lisez la première. Alors voilà, madame, hein, ici, il y a Nicolas, nanana, bon. Et vous lui mettez sous son nez. Elle vous regarde plus. Elle regarde la photo et elle lise tout. Vous attendez qu'elle ait fini de lire. Ben voilà, mais alors maintenant il y a Bruno, blablabla, blablabla. Paf, vous mettez comme ça, puis elle regarde. Ah ouais. Bon, ben maintenant il y a Philippe, blablabla. Tac. Puis elle regarde les 3. Et quand vous lisez le 4e, on a tendance à garder le meilleur pour la fin. Lorsqu'on met les 4 photos, elle regarde comme ça. Procédure commerciale. Il suffit maintenant que c'est presque de la vente par l'objet, parce que maintenant, vous l'avez construit la confiance. Elle a vu que vous avez travaillé pour elle, que c'est du concret, que c'est du sérieux, votre démarche, puisque le résultat est sous ses yeux. Et vous lui dites, écoute, madame, notez le plan de vente. Hein. Écoute, madame, parmi les 4 monsieur ici, quels sont ceux que vous souhaitez rencontrer en premier? Hein. Qu'elles disent celui-là ou ces deux-là ou tous, ça vous ferait plaisir de le rencontrer? Ça vous ferait plaisir de les rencontrer? Elle dit oui. Et on va chercher les oui, 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 oui. Alors, je peux pas m'empêcher, il faut que je vous le dise. Oui, 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 oui. Nous le ferons ensemble, ma chérie. François de Guelt. Mais il n'y a personne qui connaît François de Guelt depuis le temps qu'il est mort. Alors, des rires autour de moi. Bon, enfin bref. Je vais peut-être un jour vous mettre en illustration ici des vidéos avec François de Guelt. Alors, oui, 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 oui. C'est ça que je veux vous dire. Il doit toujours dire oui, oui, oui. Ça vous ferait plaisir d'y rencontrer? Oui. Écoutez, avant que je les appelle, je veux être sûr d'une chose. Est-ce que votre démarche est sérieuse? Oui. Vous voulez vraiment rendre un homme heureux, madame? Oui. Voilà. Vous voulez que je m'occupe de vous? Oui. Vous voulez que je les appelle? Oui. On y va? Oui. Eh ben, on y va. Ça va? Oui, 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 oui. Et là, tu sors le bon de commande. Bon. Et on commence à remplir. Et on... Ben, attendez, elle dit rien. Vous n'avez pas une question à me poser? Non. Vous voulez pas savoir combien ça coûte? Ah, parce qu'il y a quelque chose à payer. Oui, madame, je vous l'avais dit. Bon. Et là, vous commencez, vous dites pas, bah, bien sûr. Hein. Et là, vous commencez à sortir votre feuille et faire ce qu'on appelle la descente de prix. Voilà. Faire ce qu'on appelle la descente de prix. Alors, c'est pas le but ici, c'est la procédure, c'est pas le plan de vente. C'est la procédure commerciale. Je vous rappelle la méthode. En 1 heure de temps, on n'a pas le temps de tout détailler. Mais là, on est dans la procédure commerciale. Et une fois que vous avez fait ça, la personne, elle va signer son contrat. Et toujours dans la procédure commerciale, il y a 14 jours ouvrables pour prendre le chèque. Hein.
puisque le chèque, il doit pas être daté du jour du contrat, il doit être daté de 14 jours plus tard. Et là, vous revenez livrer le magazine pour prendre le chèque. Voilà. C'est très très important que ce soit vous qui veniez livrer le magazine. Pourquoi? Si vous dites, bah après tout, moi j'ai fait mon travail, je suis commercial, je suis pas livreur, il y en a qui s'appelle postier là, voilà. Bah, nous c'est pareil, envoyer le magazine chez vous ou l'envoyer chez la dame, c'est le même prix pour nous, hein, ça ne change rien. Simplement, pour vous, ça peut changer beaucoup de choses si vous avez livré le premier magazine vous-même. Premièrement, prendre le chèque. Mais ça, c'est pour nos amis de... hein. Deuxièmement, et ça c'est fondamental dans la démarche, lorsque vous allez venir livrer le magazine, la dame elle va dire, purée, ici, il m'a pas pris pour juste un portefeuille, hein. Il s'occupe de moi jusqu'au bout, il vient me livrer le premier magazine. Et là, elle est vraiment presque épatée par votre démarche. Et là, vous prenez toute l'importance que vous devez avoir à ses yeux. Vous dites, c'est vraiment quelqu'un de bien, ce monsieur. C'est pas qu'un vendeur, c'est quelqu'un de bien qui s'intéresse à moi, qui s'occupe de moi. Et là, vous allez juste continuer le suivi de ce dossier en lui donnant des petits conseils pour faciliter les bons rendez-vous. Et pour faciliter les bons rendez-vous, vous avez le fameux et vous avez tous les petites astuces, méthodes, surtout pas de conseils, non pas besoin, méthodes, bons plans, astuces, pour l'aider à favoriser son premier rendez-vous et qu'il soit suivi d'un autre rendez-vous positif. Alors, ça c'est la méthode. Ça c'est la méthode. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en changer? Parce que c'est systémique. Il ne faut pas couper quelque chose au milieu. Ça va jusqu'au bout. Une fois que vous avez livré le magazine, vous lui avez expliqué comment choisir les 10 personnes, c'est pas fini. Vous allez lui passer un petit coup de fil au bout de 15 jours, 3 semaines. Allô, madame Nani Naner, est-ce que tout va bien? Elle est épatée de voir que vous l'appeliez. Si maintenant vous partez à un rendez-vous et vous dites, tiens, ben, elle habite pas loin, je vais faire un petit détour. Vous sonnez à sa porte. Bonjour madame, Nani Naner, monsieur. Ah, bah, rentrez, monsieur Membré. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai un rendez-vous. Ce qui est vrai, j'ai un rendez-vous. Je venais juste voir si tout allait bien. Ah, bah oui, ça va. Bah, je suis content, madame. Allez, on croise les doigts. Je vous souhaite une belle rencontre. À bientôt. Elle est épatée que vous êtes passé 5 minutes à sa porte, mais épatée. Et là, je vais vous rappeler des souvenirs d'un autre temps, du siècle dernier, lorsque votre enfant était malade, votre médecin de famille, il avait soigné, et il sonne à votre porte pour voir si la fièvre elle a tombé, ou il vous passe un petit coup de fil, parce que maintenant, ils ont inventé le téléphone. Il vous passe un petit coup de fil pour voir si l'enfant va mieux. Vous dites, c'est qui ce docteur? Vous en connaissez encore qui font ça? Vous en connaissez encore beaucoup? Non, hein. Ou alors c'est un copain, vous. Mais voilà. Puisque là, vous allez mais vraiment mettre le point sur le i en disant, mais c'est vraiment quelqu'un d'épatant. Il n'y a pas de i dans épatant. C'est vraiment quelqu'un de fantastique. Il y a un i là. Point sur le i. Fantastique. Il s'intéresse à moi. Allô, madame, est-ce que tout va bien? Oh, formidable. Bon, et je vous souhaite, vous avez rendez-vous dimanche? Je vous souhaite un bon rendez-vous, madame, hein. Allez, plein de bonnes choses, hein. Voilà. Voilà. Et si maintenant, vous arrivez chez la personne, vous l'appelez, elle vous dit, ah, vous osez vous présenter devant moi, il n'y a rien qui va, si j'avais su, j'aurais pas signé, blablabla, 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 blablabla. Pour ceux qui ont lu le bouquin de Dale Carnegie, besoin d'importance, hein. Vous dites, ah, madame, vous êtes quelqu'un d'important, il faut pas, bon, ouais, hop. Ah, madame, je suis bien content d'être passé, de voir que, allez, là, je vais pas vous laisser comme ça. C'est trop sérieux. Là, j'ai un rendez-vous. Madame, on va recaler un rendez-vous. Je veux absolument que vous soyez contente. On va pas laisser ça comme ça. Je reviens très vite chez vous. Si elle vous dit non, non, terminé, vous mettez plus un pied ici, là, c'est le message est clair. Ben, on va vous dire ça. Je dis, oui, c'est ça. On va reprendre un rendez-vous. Ah oui, parce que je suis pas contente, hein. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Je suis pas contente avec ça. Je veux autre chose. Il faut un petit décodeur dans votre tête. Si vous voulez pas, vous repassez au garage. Le garage, c'est à tourner près de la pyramide. On va vous régler le décodeur. Tant qu'ils vous disent pas dehors, je vous signerai plus rien. Et encore, deuxième effort. Mais ils sont toujours prêts à racheter quelque chose d'autre. Parce que ce qu'ils veulent pour eux, c'est le meilleur. Et ils savent que vous n'êtes pas agressif, que vous leur avez présenté le magazine, mais qu'il y avait autre chose. Parce que c'était prévu dans la descente de prix. Donc, ils sont prêts maintenant pour passer à l'étage supérieur. Next level, pour ceux qui parlent anglais. Étage supérieur. Donc, voilà, je vous ai expliqué notre petite méthode avec la procédure complète entre le moment où on passe une pub et lorsqu'on va faire le suivi derrière.
Je vais maintenant regarder tranquillement si vous avez des questions à poser, puisque nous sommes à la fin, je voudrais pas abuser de votre temps. Moi, j'ai le temps, j'ai encore une cinquantaine d'années, mais alors, je remonte, je remonte, je remonte. C'est fait. OK, ne pas insérer de photos. J'ai manqué qu'il n'y a pas beaucoup de photos dans la base. J'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Et oui, c'est dommage que beaucoup de partenaires ne prennent pas le temps de mettre les photos. Si vous ne savez pas uploader, upgrader les photos, comme on dit, eh bien, envoyez-les directement ici et Jennifer se fera un plaisir de la mettre en ligne pour vous. Alors, Delon, moi, ce n'est que 250 inscrits dans ma région, mais surtout privilégier la pub de l'inscription gratuite, car à cet instant, j'ai un retour. Quoi lui proposer? Car à cet instant. Mais oui, de toute façon, on vient de le dire. Enfin, désolé Pascal, hein, mais c'est dans la technique de privilégier d'abord l'inscription gratuite. Lorsque la personne s'est inscrite gratuitement, elle est inscrite. Et après, on va la transformer en payante. Et à ce moment-là, il faut mettre en place une procédure, Pascal, pour vite arriver à plein d'inscrits dans votre région, même en gratuit, avec des procédures sur Internet. Et pour ça, à ce moment-là, je vous invite à regarder les 25 méthodes pour obtenir des clients. Alors, et à cette occasion, je vous en dirai beaucoup plus sur une technique via le net, via les réseaux sociaux, pour obtenir des inscrits. Par contre, c'est une technique formidable, mais qui demande au moins 1 ou 2 heures de présence par jour sur les réseaux sociaux. Alors, un sérieux problème de connexion. Moi, le son est très bon. Coupure son. Alors, Martial, si les demandeurs ne retournent pas le document, ordre d'insertion gratuit au fichier confidentiel. Oui, lorsque, oui, lorsque la personne a rempli son questionnaire de 4 fiches, prenez le temps de lire les conditions générales au dos et vous verrez qu'il vous a mandaté pour le faire. Je n'ai pas un demandeur avec adresse mail. Moyen âge élevé en milieu rural, c'est dur. Alors, s'ils n'ont pas d'adresse mail, c'est dommage pour eux. À ce moment-là, ils ne recevront pas les petites relances. Mais le milieu rural, il y a certains agriculteurs, James Bond à côté, ce n'est rien, hein. Ils ont Internet sur leur tracteur et tout. Oui, tout à fait. Ben voilà, j'ai fait le tour de vos questions. Vous n'avez plus de questions à poser? Donc c'était prévu de se terminer à 11 heures, c'est juste? C'est juste ce que je dis là? Alors, voilà, nous sommes dans les délais. Est-ce que la procédure commerciale, le fait d'avoir ce petit rappel, cette petite piqûre de rappel, a été bénéfique pour vous? Oui, Pascal. Il y a deux choses. Il faut construire l'inscription, je veux dire, de ton client. C'est très important de faire des ventes et parallèlement de lancer une procédure de requête. Oui, donc il n'y a pas de souci, Pascal, tu peux signer ton client. Avec l'avantage du magazine, comme nous avons eu un échange de mails, il aura de toute façon des rencontres. Alors, Pierre, est-il bon d'appeler les prospects qui n'ont pas laissé leurs coordonnées sur la messagerie? Mais oui, il y a des personnes qui ne laissent pas leurs coordonnées. Ils laissent simplement un numéro de téléphone. C'est des personnes qui ont peur. Lorsqu'on laisse son numéro de téléphone, notamment une dame, c'est déjà une démarche impliquante. Laisser son adresse, c'est déjà une autre démarche. Donc, vous voyez, quand on parle de procédure par étape, on ne laisse pas son adresse à n'importe qui. Et n'importe qui, c'est suite à une publicité, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Dites-vous bien que vos clients sont très, 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 très méfiants. Ah bah alors, qu'est-ce qu'ils ont laissé, mon cher Pierre, s'ils n'ont pas laissé de téléphone ni d'adresse? Ils ont laissé leur adresse mail. À ce moment-là, tu leur envoies un petit message en disant, par mail, en disant, Madame ou Monsieur, est-ce que vous pouvez me confier un numéro de téléphone pour faciliter les contacts? Parce que pour vous mettre en relation avec quelqu'un, c'est important d'avoir un numéro de téléphone. Comme ça, c'est pour les mettre en relation avec quelqu'un, ils vont le faire. Avec toi, ils vont pas le faire. Mais avec quelqu'un, ils vont le faire. C'est dans l'historique de Montaigne. C'est dans l'historique de Montaigne. Serait-il possible d'avoir cette vidéo, car je trouve assez compliqué et j'aurais besoin d'écouter tout cela. Oui, Christine.
Pierre Membré, appel en absence. Appel en absence. Qu'est-ce que je peux dire avec ça? Oui, et alors? Il peut les rappeler alors? Mais oui, il faut les rappeler. C'est ça que je dois... Voilà. Désolé Pierre, j'ai pas bien compris la question. Mais si des personnes te laissent un message, évidemment, il faut les rappeler, quoi. Et sinon pas de messagerie, bah, tu les rappelles. Voilà. Donc, est-ce que j'ai été clair, Pierre? Parce que des fois, j'ai des doutes sur ma clarté. Voilà. Offre recrutement lancée sur Pôle emploi. Bonne journée à tous. Eh bien, voilà des bonnes nouvelles, je veux dire, pour le secteur d'Orléans. Non, à revoir en off. Quand tu le souhaites, Pierre. Quand tu le souhaites. Voilà. Voilà. Ok, merci. Eh bien, si nous avons fait le tour des questions, je vais vous poser une dernière. Est-ce que cette petite piqûre de rappel vous a été utile? J'aimerais avoir un petit peu votre retour, parce qu'évidemment, là j'ai parlé pendant 1 heure à une petite caméra. Est-ce que cette petite heure vous a été utile au niveau du rappel de la procédure, notamment de l'inscription gratuite pour transformer en payant, et le suivi derrière? Merci pour Emmanuel. Pascal, toujours sympathique. Ah bon, ça va, pour l'instant tout va bien. Merci, bah écoute, tout va bien, hein. Pour l'instant il n'y a que du positif. Ben moi, ça m'a fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, en route pour nouvelles aventures, et surtout, je veux dire, je mets un petit message personnel à notre ami Emmanuel. Emmanuel, on démarre à fond maintenant, hein, je veux dire, donc je sais pas si tu m'as envoyé un email parce que j'ai simplement rouvert ce matin l'ordinateur, mais on va prendre un rendez-vous dans les meilleurs délais. Merci à chacun d'avoir participé. Si vous avez des questions à poser complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. C'est toujours avec plaisir que j'y répondrai. Et de toute façon, vous aurez le replay de ce webinaire. Oui, rendez-vous cette semaine. Très bien. Très, très bien. Allez, plein de bonnes choses et surtout plein de contrats. Et encore une fois, n'oubliez pas de mettre le champagne au frais avant d'aller en clientèle. À bientôt.